Je suis parti à la rencontre des équipes de Law4Code dans les bureaux de #Avocat où j'ai pu rencontrer Arnaud Toiti et Axel et Clarisse. Je vous laisse vous abonner à MetaFox si ce n'est pas déjà fait et découvrir cette entrevue avec les équipes de Law4Code. Bonjour Alexis, merci beaucoup pour ton invitation. Je m'appelle Clarisse Lefort, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. J'ai créé le cabinet Build il y a 2 ans et demi maintenant. Voilà. Et j'ai vraiment la joie de faire partie des cofondateurs de Law4Code. Bonjour Alexis, merci beaucoup pour cette invitation également. Alors je m'appelle Axel Saban, je suis avocat au barreau de Paris, je suis avocat fiscaliste. Et pour ma part, ça fait un peu plus de 6 ans que je m'intéresse aux questions de fiscalité crypto. Et j'ai fondé il y a quelques années un cabinet qui s'appelle Revo Avocat. Je suis le fondateur unique de ce cabinet, qui a une double spécificité, c'est de s'intéresser à la fois uniquement aux questions fiscales, mais surtout aux questions fiscales qui intéressent le secteur des cryptos. Pour les particuliers, pour les professionnels, pour des traders, pour des artistes. Bref, c'est assez large. Et donc, un des cofondateurs de Law4Code, je me permets d'ajouter à ce que Clarisse ne dit pas, c'est qu'elle se présente juste en tant qu'experte comptable, mais aussi une des très rares expertes comptables en France à maîtriser et à exceller en matière de comptabilité et de comptabilité crypto et tout ce qui intéresse le secteur Web3 d'une manière générale. Et c'est un peu ce qui drive de toute façon toute l'équipe de Law4Code. Et donc, quant à moi, Arnaud Toiti, avocat associé du cabinet #Avocat, qui a été créé il y a presque 10 ans maintenant, en 2015, qui est spécialisé dans la tech, dans le numérique, et notamment dans les cryptos, qui occupent une place très significative dans l'activité. On intervient sur les aspects corporate, financement structuré, jetons, equity, sur la partie réglementaire, beaucoup sur la partie contractuelle, la partie propriété intellectuelle, et on se complète effectivement très bien avec Axel pour la partie fiscalité et évidemment Clarisse sur la partie comptabilité. Voilà. Si j'ai bien compris, on a 3 parcours très complémentaires pour donner les meilleurs conseils aux entreprises de la tech, particulièrement de ce qu'on appelle le Web3. Donc c'est tous les projets qui sont en rapport avec les cryptoactifs. Ça, c'est vraiment votre cœur de marché, ce que vous voulez développer et pourquoi vous avez décidé tout simplement de vous associer, en quoi vous êtes complémentaires au sein de... Donc, vous avez créé une structure qui s'appelle Law4Code pour accompagner les entrepreneurs. En quoi ça consiste et pourquoi vous êtes si complémentaires? Racontez-nous un peu votre genèse. En fait, la genèse de Law4Code à la base, c'était de se dire que les entrepreneurs du Web3, donc déjà le Web3 et la crypto, c'est quand même un domaine très spécifique. C'est un écosystème très spécifique et il y a besoin d'un accompagnement pour le coup qui soit très spécifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'avoir un fiscaliste qui connaît la crypto, il y en a extrêmement peu. Mais quand je dis extrêmement peu, c'est extrêmement peu. Je pense qu'il compte sur les doigts d'une main dans ce pays. Sur la partie comptabilité, il n'y en a pas beaucoup plus. Sur la partie avocat, il y en a un petit peu plus. Mais enfin, ça reste quand même un petit écosystème. Et finalement, l'idée était de se dire que lorsqu'on est entrepreneur dans cet écosystème et qu'on n'a pas forcément les bons contacts, qu'on n'a pas forcément le bon réseau, concrètement, c'est compliqué de trouver les bons interlocuteurs sur ce socle qui est quand même ultra important, qui est celui du droit et du chiffre. Et qu'en plus de ça, quand bien même on avait le privilège de pouvoir trouver ce socle, ce qui arrive quand même, parce que les avocats connaissent des comptables, les fiscalistes connaissent des avocats et ainsi de suite, en réalité, on s'est rendu compte que souvent, ils ne travaillaient pas ensemble. C'est-à-dire qu'ils s'envoyaient les dossiers, mais sans avoir réellement de connaissance et de compréhension commune des sujets. Et donc nous, on s'est dit, ok, non seulement il y a la nécessité de devoir travailler de concert parce que les sujets sont ultra synergiques et que les entrepreneurs voient le droit et le chiffre de manière synergique, mais en plus, on s'est dit aussi qu'il ne faut pas se contenter simplement de se renvoyer les dossiers en se faisant un mail et puis merci, au revoir, mais en réalité, on travaille les dossiers comme si on faisait partie d'une seule et même entité. Et c'est ça la particularité du système et c'est de ça qu'est parti de ça qu'est née la genèse de Law4Code. On partageait la même vision de l'accompagnement client, de faire passer l'intérêt du client avant tout, de se creuser les méninges pour trouver les meilleures solutions pour lui. Donc il y avait cette implication-là. Et c'est vrai qu'en travaillant ensemble sur des dossiers, ça a très bien fonctionné. Moi, je trouve que dans ma façon personnelle de travailler, déjà, je suis une team player. J'aime bien travailler en équipe. Et je pense que, et d'ailleurs, les clients que j'accompagne, je pense que conseiller le client avec notre seule vision financière et comptable,
c'est insuffisant parce que la comptabilité prend naissance dans le juridique. Il faut bien qualifier les transactions, les actifs pour pouvoir bien comptabiliser. Donc le travail en groupe avec des juristes est indispensable pour nous ensuite faire un bel accompagnement. Et donc, voilà, je trouve que c'est... Oui, je souscris absolument à ce qui a été dit. Je pense qu'il y a aussi un autre élément qui nous a conduit en fait à créer l'O4Code, c'est que, alors tant pour Arnaud que pour Clarisse, ça fait un certain temps qu'on est dans l'écosystème, ça fait un certain temps qu'on voit les acteurs, la manière dont ils se structurent, et ça fait un certain temps qu'on constate aussi un certain nombre, on va dire, de catastrophes parmi les entreprises du Web3, parce qu'elles ont décidé soit de ne pas adresser l'ensemble des sujets lorsqu'elles se structurent, soit de les adresser avec une temporalité différente. D'abord, on va juste créer la société, on va voir comment ça fonctionne, et puis le jour où la question se posera, on va se poser la question de la fiscalité, on va se poser la question du réglementaire, etc. Et en fait, souvent, lorsqu'on a cette approche différée des sujets à régler sur le juridique, sur la comptabilité, sur la fiscalité, en fait, il y a des éléments qui ne sont pas rattrapables. On essaie de bricoler, on essaie de régulariser, mais c'est souvent compliqué, ça coûte souvent beaucoup plus cher aux entrepreneurs que s'ils avaient décidé d'adresser tous ces sujets en même temps. Et c'est un peu ça aussi la force de l'O4Code, c'est de dire on vient avec cette offre, et offre qui va être présentée juste après, mais on vient avec cette offre, et le but pour vous, c'est que vous puissiez gérer tous ces sujets en même temps, sans prise de tête, et que vous ayez des professionnels qui ont l'habitude et qui vont vous dire aussi dans quel ordre il faut les gérer, à la fois dans un ordre pratique, juridique, qu'est-ce qui doit être fait pour commencer le business, etc., mais aussi d'un point de vue économique. Est-ce que ça vaut le coup de mener une étude extrêmement coûteuse dès le début, alors qu'on n'a pas encore réalisé beaucoup de chiffres d'affaires ou des choses comme ça, ou au contraire, parce que le business plan est adapté et que le marché est adapté, il faut dès le départ aller sur des études de structuration un peu plus techniques. Voilà, on est là en fait pour apporter le recul à ces entrepreneurs, parce qu'on bénéficie quand même d'une expérience, je pense, assez qui commence à être significative. On est tous là depuis pas mal d'années quand même, donc on a eu le temps de voir à la fois des très beaux projets, mais aussi des très grandes, des échecs, des très grands échecs, mais des échecs retentissants. Et notre but, c'est d'œuvrer un petit peu pour l'écosystème et d'éviter que ces échecs se reproduisent à l'avenir. Comment ça se manifeste pour vous concrètement, cet accompagnement-là, et comment vous travaillez justement cette façon collaborative entre vous? Où est-ce qu'elle naît dans l'opérationnel, quand vous mettez en œuvre un accompagnement avec un entrepreneur? Comment ça se passe en fait, votre travail ensemble? Alors, bien souvent, on identifie dès le début de la relation les clients qui auraient un intérêt à être accompagnés par nous trois. À partir du moment où on identifie ce client-là, on va lui dire et lui proposer une task force, en fait. Un moment où on va avoir une réflexion. Alors, s'il est très early stage et qu'il est en train de lancer, on va avoir une réflexion sur le business model pour voir si, d'ores et déjà, on peut identifier des points de vigilance réglementaires qu'il faudrait traiter tout de suite pour éventuellement adapter le business model, fiscal, etc. Donc là, c'est vraiment un des énormes avantages qu'on propose, c'est cette réflexion tripartite dès le début, pour qu'ensuite le projet se lance dans une direction qui soit vraiment fluide, sur laquelle on a anticipé déjà des problématiques qui ne se poseront donc pas. Par exemple ? Tu as des idées? Par exemple, Arnaud, qu'est-ce que tu rencontres comme problème? Ce qu'a dit Clarisse est tout à fait juste. C'est-à-dire que la problématique du Web3, alors, ce que je vais dire est valable dans tous les secteurs d'activité, mais dans ce secteur, d'autant plus. C'est-à-dire qu'il y a des choses, si on ne les fait pas dès le départ, en réalité, on prend des directions qui s'avèrent être erronées avec des conséquences qui sont très fâcheuses rapidement. C'est un peu comme si on part en bateau et en fait on se retrouve on prend le mauvais cap dès le départ et on se retrouve complètement à la ramasse. C'est exactement ça et c'est un vrai sujet. Donc, l'exemple le plus frappant qui arrive quand même assez régulièrement, c'est celui de la qualification des jetons. Donc on a des gens qui font soit de bonne foi, soit simplement parce qu'ils sont dans la logique qui consiste à dire je ne veux pas rentrer dans cette catégorie, donc ils se persuadent qu'ils y sont pas.
c'est pas forcément avéré juridiquement, mais simplement ils se sont auto-convaincus que. Donc ils partent du postulat un peu, j'ai envie de dire, la fleur au fusil, que ça va être comme ça, et on se rend compte 6 mois après qu'en réalité il faut tout refaire à zéro, ou alors qu'il y a des conséquences réglementaires qu'ils n'avaient pas anticipées et qui génèrent un coût qui est très significatif. Ça, c'est un problème. Et donc le rôle justement d'un avocat, c'est d'anticiper ça et de les orienter vers la bonne formule ou de modifier éventuellement leur business pour qu'ils rentrent dans les bonnes cases. En tout cas, celles qu'ils souhaitent au départ ou celles dont ils ont les moyens de pouvoir assumer les coûts derrière. Et ça, il faut le faire dès le départ. Il y a un principe, quand on fait du RGPD par exemple, ça s'appelle le privacy by design, c'est-à-dire que tout doit être fait dès le départ. En fait, moi j'estime que ce qu'on fait là, ça doit être fait by design. C'est-à-dire que c'est comme la fiscalité. En général, les gens font n'importe quoi et au bout de quelques années, ils arrivent tranquillement, ils vont voir Excel, ils disent bon, je sais pas, j'ai fait des choses, je suis pas sûr. En général, quand tu dis que t'es pas sûr, c'est qu'a priori t'as pas fait des trucs super clean. Et SOS Axel, résous-moi la situation. Ouais, mais Axel, il n'est pas magicien. Donc évidemment qu'il y a des solutions, mais la réalité, c'est que c'est toujours mieux de préparer les choses en amont plutôt que de corriger les choses en aval, en sachant que ce ne sera jamais comme si ça avait été bien dès le départ. Dans votre cas, en fait, il y a cette recherche d'ergonomie, j'ai l'impression, d'efficience, de vraiment faire gagner un maximum de temps à l'entrepreneur et d'arriver sur une solution clé en main, d'une certaine manière, qui va en fait donner une carte et aussi, bon, j'imagine que vous faites beaucoup de recherches aussi et que vous êtes tenu au courant de l'évolution des réglementations, etc. Ça doit être un travail de veille constant. Donc c'est un peu voilà, vous êtes un peu la boussole finalement pour pas se perdre dans tous ces méandres. Exactement. En fait, il y a le côté effectivement solution clé en main, mais en fait, il faut toujours avoir à l'esprit que est-ce que ça va être une solution clé en main où on va adresser des sujets particuliers parce que l'état du projet nécessite qu'on adresse juste le côté réglementaire pour l'instant, ou le juridique, ou la comptabilité, ou la fiscalité. Ça, on va apporter un éclairage en fait à nos clients. Le but aussi de l'Off4Code, justement, c'est de faire un peu de pédagogie pour que le client comprenne dans quoi il s'embarque au niveau légal et qu'il ne se dise pas, en fait, au bout d'un certain temps, mais dans quoi je me suis embarqué, comment je vais faire pour m'en sortir. Je sais que j'aime bien un peu cette image. Imaginons qu'on veut aller, on va aller d'un point A à un point B en bateau et on se dit juste, bon, bah ok, bah, je dois me déplacer, je dois aller au Royaume-Uni, bah, je vais partir de Calais et puis je vais y aller en bateau. Est-ce que je vais prendre un voilier, une barque, un bateau à moteur, un ferry, un speedboat et quel est le plus adapté, combien j'ai de passagers, à quelle vitesse je veux y aller, quel est le budget que je veux consacrer à ça. En fait, on ne peut pas juste se dire « je suis dans les cryptos, donc mon projet, bah, je vais avoir des règles générales sur les cryptos ». En fait, je le vois d'un point de vue fiscalité, il y a quelques éléments sur la fiscalité qui entraînent énormément d'idées reçues parce qu'on fait de la confusion sur la fiscalité des particuliers et des professionnels, sur des sujets de TVA, bref, c'est pas le sujet ici de discuter de ça, mais on a beaucoup d'idées reçues et aussi sur le réglementaire, sur le juridique, sur la comptabilité, on a l'impression que ça roule tout seul. Alors que le secteur crypto, c'est un domaine assez technique. Est-ce que la comptabilité, ça peut être sexy ? Bien sûr. Bien sûr, non mais c'est vrai. La comptabilité, en fait, c'est marrant que vous parliez du bateau, etc. Parce que souvent, quand j'ai un premier rendez-vous avec des clients, je prends exactement l'exemple du GPS. Les clients viennent là pour que je les accompagne sur le point de vue financier. Et donc, je leur demande de me partager leurs objectifs personnels, professionnels, pour leur définir l'itinéraire le plus performant et leur permettre d'atteindre ces objectifs-là le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, le problème de la non-anticipation, ce sont des clients qui vont perdre beaucoup de temps et d'argent en modifiant les formes juridiques, en rattrapant en payant trop de charges alors qu'elles auraient pu les éviter, etc. Donc moi je trouve que aider les entrepreneurs à construire un projet, à se construire un patrimoine personnel, à bien vivre, à construire une société, c'est très sexy. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est passionnant, en tout cas c'est un sujet qui est intéressant. On va présenter l'offre. Et pour conclure, après, je vais vous demander ce que c'est pour vous justement l'intelligence collective par rapport à ce que vous faites. Alors, l'offre, donc l'Off4Code, comment on l'a accès ?
En fait, on est parti d'un postulat, c'est que les entrepreneurs, souvent, je pense que tout au fil de l'interview, ça s'est clairement manifesté, sont un peu perdus, certains en tout cas, et n'ont pas d'idée réelle de l'état réglementaire, juridique de leur projet, fiscal, comptable. Finalement, ils naviguent un petit peu à vue. La base de l'offre Lawforcode, c'est de se dire, OK, on va d'une certaine façon offrir un kit de survie un peu basique aux boîtes. C'est-à-dire qu'on va leur dire, OK, on va auditer votre situation. Et on va être en capacité de vous dire, OK, légalement, voilà les enjeux et voilà les conséquences de ces enjeux. Comptablement, voilà les enjeux et les conséquences. Fiscalement, à la fin, on va rendre un rapport, un mini-rapport dans lequel on va indiquer, voilà l'état de l'art et voilà ce qu'on recommande. D'accord ? Ça, c'est le basique, c'est-à-dire c'est vraiment ce qu'on propose basiquement à tous les entrepreneurs. Et évidemment, à la suite de cet audit, on va être en capacité de pouvoir avancer sur tout un tas d'autres sujets si évidemment les entrepreneurs le souhaitent. Okay ? À côté de ça, on travaille avec une société qui est spécialisée dans la tech parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de projets qu'on accompagnait avaient en réalité des besoins juridiques, comptables, fiscaux, mais également des projets en matière d'UX, d'UI, de maquettes, que ce soit de leur site internet ou de leur application mobile. Et ils se retrouvaient encore une fois avec des interrogations qui étaient assez similaires, c'est-à-dire quelle techno je vais utiliser, quel type de design je devrais avoir, vers quelle orientation je dois me diriger, etc. Et ça, c'est directement lié au business, en fait, en réalité. Donc on s'est dit qu'il y avait une telle cohérence que concrètement, non seulement on propose ce pack un peu de base, mais à ce pack de base, on offre la possibilité d'y adjoindre aussi un audit en matière tech, et éventuellement d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de proposer carrément à ce que toute la partie maquette, UX, UI soit également réalisée. Okay ? Ça, c'est intéressant. Donc, on a un panel en fait, de propositions. La base, c'est vraiment d'auditer juridiquement, comptablement et fiscalement les projets. Et après, effectivement, on offre la possibilité de rajouter éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, une brique technique. Et enfin, un point qui est aussi super important, c'est qu'on a un écosystème de partenaires qui est très puissant parce qu'effectivement, ça fait de nombreuses années qu'on est dans l'écosystème. Donc, des partenaires, on en a plus de 50 dans tous les domaines. Donc, effectivement, dans le domaine tech, mais dans les domaines, par exemple, de la communication, des RP, de la token economy, enfin, j'en passe, c'est les meilleurs. Et avec Lawforcode, l'idée, c'est de mettre en relation les porteurs de projets avec tous ces partenaires à des conditions préférentielles. Parce qu'encore une fois, on est dans un écosystème et on crée un écosystème dans l'écosystème. Ouais, là, on est à fond dans le sujet de l'intelligence collective. On a ce côté, en plus, décentralisation, où tout le monde, même, on prend vous à l'échelle de vous trois, vous avez chacun votre activité et vous êtes associés comme ça. Et ensuite, vous avez carrément généralisé le modèle avec plus de 50 partenaires sur tous les sujets. Dont tu fais partie. Voilà. On est bien. Juste pour conclure de chez Conclure, vous pouvez nous faire une petite... qu'est-ce que c'est pour vous l'intelligence collective ? Rapidement, en une phrase pour chacun. Offrir à mes clients une qualité que j'aurais pas pu leur offrir seul, en fait. Et un service que j'aurais pas pu leur offrir seul. Pour moi, ça va être vraiment de la communication et de la compréhension de la manière dont travaille l'autre, de la manière dont il a besoin d'obtenir des informations et autres, pour tenir compte, en fait, tout simplement, de sa manière d'opérer et qu'on puisse évoluer ensemble en synergie dans la même direction et sans se mettre des bâtons dans les roues, sans qu'il y ait des points de friction. En fait, on avance ensemble de manière fluide dans la même direction. Moi, je te dirais un truc, surtout dans le monde des avocats, on a souvent cette logique où finalement on est un peu l'un contre l'autre, alors qu'en réalité, ce qui est intéressant dans Lawforcode, c'est qu'on va confronter les points de vue. On n'a pas toujours les mêmes avis, on n'a pas toujours la même approche, et l'idée c'est justement de confronter les avis et les approches sur les dossiers pour arriver derrière à apporter une valeur qui est pertinente. Moi, j'apprends 1000 fois plus de quelqu'un qui me contredit tout le temps, plutôt que de quelqu'un qui va béatement dire oui à tout ce que je vais dire, alors même qu'il n'est pas forcément d'accord avec moi. Et Clarisse et Axel ont leur petite personnalité. Voilà. Et toi aussi. Donc, et moi aussi. Donc, on se dit les choses et c'est comme ça qu'on progresse. Parfait. Ben, c'est super. Merci à vous. Merci. Pour cette interview super. Super enrichissant. Et abonnez-vous, suivez le projet Lawforcode évidemment. Et abonnez-vous si vous voulez avoir plus de renseignements sur le milieu du Web3, de la blockchain, de cet écosystème, de l'IA, etc., de nouvelles technologies. Abonnez-vous à MetaFox. Suivez d'autres interviews pertinentes comme ça et d'autres sujets passionnants. Merci. À plus. 3, 2, 1, let's go!